Dire que cette vidéo, je devais la tourner au moins 4-5 jours. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. I'm back. J'espère que vous allez très bien. Ok, je me répète, ça commence très mal. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo, ma foi, que j'avais hâte de faire car aujourd'hui je parle d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, et je vais vous donner mon avis sur ce film, si je vous conseille d'aller le voir ou non. Et puis aussi je vais traiter plein de thématiques qui sont autour de ce dernier car je pense que c'est un film qui est important et qui mérite qu'on parle de lui. Restez là, bougez pas. Alors aujourd'hui nous allons parler du film Queen and Slim. C'est un film qui est sorti le 12 février 2020. La réalisatrice est Melina Matsoukas. Il dure 2h12, c'est un film américain de genre dramatique et thriller. Donc en tête d'affiche, nous allons retrouver des acteurs tels que Daniel Kaluuya dans le rôle de Slim, Jodie Turner-Smith dans le rôle de Queen, et en secondaire, mais qui vont être d'autant plus importants pour l'histoire, Bokeem Woodbine dans le rôle de Uncle Earl, Chloé Sevigny dans le rôle de Madame Shepherd et Flea dans le rôle de Monsieur Shepherd. Maintenant, passons à l'histoire. Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la route pour une infraction mineure. La situation dérape rapidement et le policier est tué sous le coup de la légitime défense. S'engage alors une fuite à travers le pays, tandis qu'une vidéo de l'incident devient virale. Queen et Slim, comme on les surnomme, deviennent les symboles des traumatismes et de la terreur des personnes de couleur aux États-Unis. Alors premièrement, un point important que je souhaite de relever aussi, surtout au niveau de la technique du coup, bien au-delà que ce soit un road trip vraiment magnifique qui dénonce le racisme qui est présent aux États-Unis, c'est aussi un film qui a de très belles images, qui a une très belle réalisation, qui au niveau photographie, il est très beau à voir. Franchement, il est tout, en fait, il y a tout ce qui va autour. Il y a la musique, la bande son, les décors, les personnages, les costumes, tout est magnifique dans ce film, vraiment. Et puis même l'affiche, particulièrement, c'est la première chose qui m'a... Bon non, c'est pas la première chose parce que déjà l'idée du film, voilà. Mais l'affiche du film, carrément, j'ai envie de l'acheter et vous la mettre là dans mon décor parce qu'elle est juste magnifique. Tout a été travaillé autour de ça, au niveau de la photographie. J'ai l'impression qu'il y a eu une chose qui a été faite autour de ça pour vraiment marquer le coup. Et vraiment même quand je regarde le film, tu vois qu'il est vraiment au niveau de ça, la photographie, il est très beau. Vraiment les montages et tout, ils sont très beaux. Et puis aussi les plans, ils vont s'enchaîner du coup. Ils vont très bien s'enchaîner d'ailleurs. Tu vois que c'est maîtrisé, que c'est fait avec une certaine justesse pour mieux aborder la chose. Et honnêtement, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un beau film et je trouve ça important quand tu vas au cinéma de voir un beau film. Voilà, je pense que ça rajoute aussi un certain amour que tu auras ou que tu n'auras pas d'ailleurs envers le long métrage. Deuxième point, je voulais parler du charisme des acteurs qui est très imposant. Honnêtement, j'abuse pas. Donc, encore une fois, pour revenir sur l'affiche, elle est juste magnifique. T'as les acteurs vraiment, tu vois que. Et puis le jogging de Slim aussi qui rayonne, même si l'affiche elle est en noir et blanc. Et puis même les deux sont imposants, les deux, la femme aussi, elle a une certaine, en plus elle est grande, elle impose, tu vois, elle en jette, si je peux dire, elle en jette grave. Franchement, ça, tu le remarques beaucoup dans le film aussi. C'est la même chose. Ils sont très charismatiques. Ils forment un duo vraiment qui forme la paire. Clairement, ils forment la paire. Très bon choix de casting au niveau de ça. Vraiment, c'est parfait sur ça. Il n'y a rien à redire. Ils forment clairement la paire. Juste pour revenir dans le côté photographie visuelle, il y a donc j'ai dit le fait que ce soit beau, les couleurs et tout, mais il y a aussi tout ce qui est autour des costumes, mais tout ce qui est autour aussi de l'immersion dans la culture afro-américaine, parce que oui, en suivant leur aventure, tu vas aussi suivre ça. Ils vont aller de ville en ville, puis il y a une idée de voilà, on se retrouve un peu dans notre monde. C'est hyper beau, vraiment les décors sont gérés à fond. L'ambiance de certaines scènes, je pense notamment à des scènes de danse, etc., qui sont très belles, qui sont très... genre vraiment moi ça m'a grave je me suis dit j'aurais kiffé danser à cet endroit. Vraiment c'était trop beau. Et oui, sur ça vraiment au top. Vraiment juste pour revenir sur ça au top. Maintenant pour parler d'un peu plus au niveau du film, vraiment de ce qui est dit et tout, je trouve que vraiment les paroles, les dialogues sont très percutants. C'est un film qui va vous faire réfléchir énormément. Déjà c'est un film qui a pour but aussi de dénoncer le racisme qui est présent aux États-Unis. Aussi plein de choses, mais si on se base sur ça, même à travers les dialogues tu le sens. Voilà qu'il y a un parti pris, qu'il y a une volonté de faire réfléchir, de relever un phénomène de société, un problème de société qui est encore trop présent, à quel moment de l'histoire ça s'est passé, si c'était dans le futur ou dans le présent, c'est toujours la même chose, ça ne bouge pas et c'est pas dedans. Et ça, la réalisatrice et la scénariste sont très bien montrés. Je voulais parler aussi un petit point, un mini point, parce que c'est vraiment cool, mais je pense que c'est pas surtout le plus important du film, mais le mini point de représentation. Je voulais vraiment dire merci à la réalisatrice. Bon, je dis merci, mais elle ne va pas regarder cette vidéo.
qui a choisi 2 acteurs noirs, bien évidemment logique, pour faire ce film qui est un très bon film, ok, mais aussi 2 acteurs noirs dark skin, parce que non que quelqu'un qui est light skin avec une dark skin ou un light skin avec une dark skin c'est pas bien, mais j'ai souvent remarqué que les films comme ça de romance tournés autour des acteurs afro-américains ou des histoires tout simplement aussi de personnes noires dans le couple, c'est souvent, comme j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo du colorisme, c'est souvent malheureusement une personne noire claire avec un homme noir foncé ou inversement, et je trouve ça hyper dommage. Et là le fait que cette histoire soit tout aussi belle entre guillemets pour parler de leur histoire d'amour, de là d'avoir représenté 2 personnes dark skin à l'écran avec une femme noire, les cheveux courts, crépus, vraiment du cassé, pareil pour Slim, et qu'ils ont donc tous ces attributs là, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est comme j'ai dit en fait, souvent c'est pas de dark skin dans les histoires d'amour surtout, c'est pas de dark skin, souvent en avant les light skin avec les light skin et non les dark skin. Donc, comme j'avais d'ailleurs déjà dit dans la vidéo du colorisme, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir car j'en parle un peu plus en profondeur avec des exemples et tout. Mais donc là j'ai trouvé ça vraiment bien et sur ça, bien. Parce que certes aussi à ça, mais aussi qu'ils soient talentueux, ce sont des bons acteurs. Ça je vous le dis pour avoir vu le film bien évidemment. Pour illustrer cette romance entre ces 2 personnages, vraiment je trouve ça vraiment cool d'avoir mis 2 dark skin. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Pas à faire des bails de Queen and Slim, hein, mais juste je pense que c'est bien pour la représentation. Et bon choix. Et en plus les 2 sont très beaux à l'écran, vraiment ils renvoient trop bien. Et donc du coup, au-delà de l'histoire de Queen and Slim, le film va explorer la question du racisme aux États-Unis et de la violence policière. Du coup, Lena Waithe, qui est la scénariste, elle s'est inspirée des années 60 avec les 2 très connus Malcolm X et Martin Luther King. J'ai mis le petit accent. Et en gros, elle a dit au début du film, Queen et Malcolm X et Slim et donc Martin Luther King, mais en fait à la fin ils finissent par échanger et donc du coup Slim devient Malcolm X et Queen devient Martin Luther King. Donc ça pour le comprendre faudra aller voir bien sûr le film, mais c'est une chose qui est très importante et le fait qu'elles se sont inspirées de ça, tu le vois dans le film tout simplement, ça a été bien retranscrit. Et voilà, donc il y a cette idée là de, c'est pas du déjà vu mais enfin c'est à dire que c'est un peu un mouvement en ce moment qui se fait de plus en plus depuis ces dernières années avec les films comme The Hate You Give ou la série The Right People ou encore Atlanta, où vraiment il y a cette mouvance où on retrace en fait une histoire d'amour puissante tout en se posant la question sur la complexité de l'héritage afro-américain sur un pays qui est basé clairement sur l'esclavage quoi. Et donc ça c'est un point important que d'ailleurs je l'ai vu sur Allociné, sur les anecdotes et tout, et c'est vraiment vrai. Vraiment tu le vois au cours du film, garde à l'esprit les violences policières, mais on parle aussi beaucoup de tout ce qui s'ensuit, enfin de quoi ça provient, tout l'héritage voilà de culture, et puis aussi le fait que ce pays soit beaucoup fondé sur l'esclavage, ça vraiment on en revient beaucoup et c'est très intéressant à voir, vraiment c'est très intéressant. Et donc du coup bien sûr aussi il y a la question du est-ce que ce serait pas un Bonnie and Clyde mais version noire en fait, avec des personnes noires. Et sachez que Lena Waithe, la scénariste, elle s'en offusque parce que en fait tout simplement je vais citer ce qu'elle a dit, voilà, parce que je trouve ça très intéressant et c'est vrai que moi j'ai aussi premièrement pensé à ça, à ce petit Bonnie and Clyde version noire en fait. Est-ce que j'y ai pensé en écrivant? Bien sûr. Mais notre film n'a rien à voir et il me semble que c'est manquer de culture que de faire cette comparaison. D'abord, nos personnages ne sont pas des criminels romantiques, ils agissent par légitime défense, très important ça. Plus à la manière de Thelma et lui, donc ça c'est un film de Ridley Scott sorti en 1991, si vraiment on veut évoquer un film connu. Donc en fait, elle clairement, limite, elle s'offusque du fait qu'on compare constamment son film du coup à Bonnie and Clyde version noire, parce que pour elle, oui, comme elle a dit, c'est manquer de culture, en fait c'est beaucoup plus quoi, c'est beaucoup plus. C'est pas juste les Bonnie and Clyde noirs, c'est beaucoup plus. En plus, l'histoire n'est pas similaire. Quand vous verrez le film ou si vous l'avez déjà vu, vous voyez bien que c'est pas la même histoire. C'est juste que dans l'idée, bien sûr, et comme elle a dit en l'écrivant, elle y a pensé, mais c'est pas non plus un Bonnie and Clyde noir, quoi. Voilà, c'est important sur ça, se faire une idée que non, ce n'est pas le Bonnie and Clyde noir, vraiment. Et moi, j'avais fait entre guillemets l'erreur aussi de penser ça. Après, comment il montrer le film, c'est vrai que tu peux le penser, tu vois. Mais sachez, gardez en tête que non, ça n'est pas le cas. Et aussi, j'ai lu qu'en fait, l'accueil dans la communauté noire de ce film n'a pas fait l'unanimité. Du coup, là, je voulais un truc que j'ai aussi vu, ma foi, a été intéressant, puisque en fait, moi, quand je fais des recherches de films, je vais beaucoup me documenter en fait pour avoir des sources et tout. Là, franchement, j'ai lu ce petit truc là qui est vraiment intéressant. Donc, le film a ainsi été taxé par certaines critiques de trauma porn, instrumentalisant la souffrance des Noirs ou encore de Black Lives Matter fanfiction. Et tandis qu'il s'en est trouvé sur Twitter essentiellement pour reprocher à Lena Waithe d'avoir décrit dans son scénario le personnage féminin en des termes historiquement connotés. Là, il cite entre guillemets: si elle était esclave, elle serait du genre à travailler dans les champs.
d'autres l'ont blâmé pour avoir cité en interview des auteurs blancs. Spike Jonze, Aaron Sorkin. Donc là, pour un film qui se vend comme un film qui va vraiment, pour le coup... Après, non, j'aime pas dire ça, parce que chacun ses goûts. C'est pas parce que c'est un film qui parle de ta communauté que tu vas forcément aimer. C'est totalement faux. Mais pour un film qui, au premier abord, comment il est vendu, l'histoire et tout, en général, c'est des choses, tu vois, nous, en tant que noirs, on va se sentir poussé d'aller vouloir le voir, donner la support et tout. Et puis même, le film, l'idée du film avait l'air cool. Bah là, tu vois, finalement, non. Bah, surtout aux États-Unis, puisque lui, il est sorti depuis 2019, hein, aux États-Unis, le film. Hein. Mais ça n'a pas fait l'unanimité, non. Il y en a, en gros, qui pour expliquer rapidement, hein, pour dire plus en détail, qu'en gros, c'était un peu une instrumentalisation, oui, de ça, de la souffrance des Noirs. Et en fait, c'était un peu une manière de rendre tout ça beau, en fait. Et en fait, si vous voulez, ça a été fait maladroitement pour certains, tandis que d'autres ont aimé. Hein. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ont aimé. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que tu peux te dire, oui, bah finalement, on fait de ce traumatisme qu'ont les Noirs un film fictionnaire qui enjolive les choses. Donc oui, c'est vrai que tu peux te dire ça, mais je pense que quand même, il faudrait voir plus loin. Je pense que ce n'est pas totalement ça le film, et il est très très intéressant. Aussi, dans le film, il y a l'idée du pouvoir au peuple. Point très très important. Donc du pouvoir au peuple, mais je tiens quand même à souligner que surtout du pouvoir aux Noirs. Oh non, je dis pas ça pour discriminer qui que ce soit, mais bon, à un moment donné, faut pas être bête quoi. Et surtout appuyer pour les luttes des Noirs contre tout ce qu'ils vivent au quotidien. Et là, pour le coup, c'est contre les violences policières dans le film. Et ça va aussi être des trucs en mode Black Lives Matter, Hands Up, Don't Shoot, se battre contre les inégalités raciales. Donc toutes ces petites choses-là que les Afro-Américains, ils se battent au quotidien. Et puis même pas que les Afro-Américains, hein, mais c'est surtout accentué dans leur pays à eux, aux États-Unis, qui va représenter beaucoup ici en fait. Et en fait, finalement, ici, les rôles sont inversés, puisque finalement, le policier se fait tirer dessus et meurt par un homme noir justement. Mais qu'en fait, finalement, ça a une place très 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 importante. Tu verras qu'en fait, finalement, dans le film, hein, le soutien reste en direction de nos deux protagonistes. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée du pouvoir au peuple. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre de voir des gens toujours se faire shooter par des policiers. Chaque mois, un tel est mort. Après, souvent, les policiers, malheureusement, sont souvent blanchis. Ou alors, ils vont avoir une protection de l'État. C'est beaucoup ça. Donc, c'est très très triste. Donc, c'est des réels faits. Hein. Là, on parle d'une fiction, on parle d'un film. Mais finalement, le film est tout simplement un reflet de ce que nous voyons. Ce film est un reflet de la société. Ce film est quelque chose qui existe réellement. C'est pas juste de la fiction. Ne pensez pas que vous allez voir un film 100% fictionnaire, pas du tout, vraiment pas. Donc voilà, après aussi je voulais quand même rajouter un point au niveau de la longueur de certaines scènes, qu'il y a certaines scènes qui étaient un peu longues pour rien, et je pense que ça a aussi porté préjudice au film, mais je pense que les scènes souvent c'était souvent des scènes avec les deux protagonistes, mais je pense que justement le charisme de ces deux acteurs, le fait qu'ils soient aussi beaux à l'écran, aussi bons acteurs et tout, je pense vraiment que ça a sauvé la mise pour énormément de choses. Genre en mode, à certaines scènes, il y en a qui pouvaient bailler, mais ils tenaient le fil. Pourquoi ? Parce que ces deux acteurs envoyaient quoi, tu vois. Ils étaient là, ils en donnaient, c'est important, tu vois. Et c'est là où on dit que le charisme, ça envoie aussi, ça joue beaucoup la beauté, comment t'es à l'écran et tout, comment tu... Voilà. Là, pour le coup, je pense que ça a joué, mais ça reste quand même un point négatif qu'il faut assumer et relever. Clairement, il y avait trop de longueur parfois. Moi, je trouve qu'il y avait trop de longueur et des fois, c'était relou. Mais les acteurs, ils arrivaient à réussir un peu à camoufler tout ça, mais c'est des choses que je peux pas nier. Voilà, il y avait des longueurs des fois un peu inutiles. Et voilà, je pense que c'est important de le relever aussi quand même, faut le dire. Mais le film reste quand même très bon. On va passer en partie spoiler, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous inviter à aller voir le film si c'est pas fait. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, restez jusqu'à la partie spoilers pour en savoir un peu plus, parce que j'en dis un peu plus. Et voilà, franchement c'est un très bon film qui dénonce énormément de choses, c'est un film engagé, c'est un film important je pense. C'est un film bien parce que là on suit deux protagonistes dans une aventure de romance, mais pourtant la réalité de la vie les suit toujours avec cette question raciale, cette question des violences policières, etc. Donc franchement non, c'est un bon film que j'ai énormément aimé. Je pense qu'il est important et honnêtement je vous conseille grave d'aller le voir. Donc voilà. Ceux qui l'ont pas vu, je vous dis au revoir, allez le voir et revenez quand ce sera fait. En tout cas, ceux qui l'ont vu, restez avec moi. Je fais de très gros bisous. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Party spoiler. Alors, moi, il y a une scène en particulier qui m'a rappelé et la citation de Tupac, Thug, et le film Thug, The Hate You Give, sorti en 2019. The Hate You Give, donc Thug, bien sûr, c'est The Hate You Give, mais il y a aussi Little Infants, Fucks Everybody. Donc, c'est la deuxième fois, je pense, que j'en parle dans une de mes vidéos, avec la scène du petit qui finit par tuer ce policier, qui est d'ailleurs noir, hein, qui le tue, voilà, qui le tue. Et en fait, là, c'est pas totalement... en fait, c'est pas à 100% Thug. En fait, si, mais pas totalement, parce qu'en fait, si vous voulez, le petit, pourquoi il le tue ? Parce que tout simplement, il voulait marquer, il voulait exister, il ne voulait pas partir de ce monde
sans avoir marqué. Donc il y a l'idée de juste une manière de laisser sa trace, parce que moi aussi j'en ai marre. Quand vous voyez le film, voilà, vous voyez clairement que lui aussi veut marquer, lui aussi veut exister. C'est pour ça qu'il est aussi bon, il y a aussi toute la question raciale, aussi lutte des noirs et tout, mais il y a aussi l'idée que il les soutient, limite il les idolâtre un peu, Queen and Slim et tout. Je pense qu'il y a aussi l'idée de la haine qu'on donne aux enfants tout simplement. Donc the hate you give to your friends affects everybody. Donc la haine que vous donnez aux enfants va un jour causer la perte de tout le monde. En gros c'est ça l'idée quoi, va un jour déclencher quelque chose de mal, voilà. Donc là je pense qu'il y a aussi ça, voilà, c'est un enfant qui voit toutes ces atrocités qui se passent dans son quartier et dans le monde, surtout dans son pays aux États-Unis, des gens qu'il connaît qui meurent totalement sous les coups de feu des policiers. Donc voilà, c'est ça aussi, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, tu vois. C'est la haine qu'il a récoltée parce que on tue les gens de sa communauté, donc c'est la haine qui monte, et puis voilà, le jour arrive où il finit par faire quelque chose de très très grave, et ça m'a fait penser du coup à Tux. Parlons du mec qui les a aidés à aller jusqu'à l'hélicoptère là. Qu'est-ce que je le hais. Je pourrais même pas vous dire à quel point. Justement, il finit par les vendre. Et en fait, ça fait un peu... on n'est jamais mieux trahi que par les siens, clairement. Jamais mieux trahi que par les siens. Ça part de là, bien sûr on parle du coup des noirs, mais ça parle aussi de la famille, des amis. C'est un fait qui marche tout le temps dans la vie, c'est quelque chose qui est malheureux mais qui existe, c'est vrai et c'est triste, et dans ce film tu le vois clairement. On n'est jamais mieux trahi que par les siens quoi, là ici c'est... Donc clairement, et aussi cette idée là, ça relève quand même un problème conséquent dans la communauté noire qu'il faut dire, quand il y a des soucis, il faut l'assumer. Certains comportements en fait entre noirs, vous voyez, qui persistent année après année, et là franchement dans le film je pense que ça relevait aussi ce problème là, voilà, je pense que ça montrait aussi, parce que dans ce film on accentue beaucoup sur le fait qu'ils sont soutenus par leur communauté, et là de voir qu'un noir, quelqu'un de leur communauté qu'on pensait qu'ils avaient aidé les vend finalement, je pense que ça fait un parallèle aussi qui est là pour critiquer notre communauté à nous, ça clairement c'est une critique de ça pour moi, et je pense que ça m'a vraiment choquée, honnêtement. Je me suis dit, quel motherfucker, j'ai vu ça là, j'avais trop le seum. En plus il agissait comme un bro, genre il était cool, enfin même son personnage il était sympa au début quand on l'a vu, puis finalement grosse blague quoi, le mec nous a tous burnés, il les a tous vendus, et c'est horrible, vraiment c'est horrible. Et j'étais au bout de ma vie. Et bien sûr, pour parler de la fin quand même, de la toute fin, qui, ma foi, m'a particulièrement choquée. Je vais vous dire clairement, je m'y attendais archi pas. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas. En fait, pour moi, je savais qu'ils allaient pas y arriver parce que c'est trop beau pour être vrai. Et puis en plus, pour rester dans le réalisme qu'est le film, tu ne peux pas les faire s'échapper et les faire truc leur vie. Ça aurait été un happy ending qui n'est pas réaliste parce que le film se veut réaliste, je pense. Et puis même, par tout ce qui se passe dedans, il se veut réaliste. Du coup, de les faire s'enfuir et de voir qu'ils réussissent, qu'ils vivent leur vie et qu'ils eurent beaucoup d'enfants, ce ne serait point réaliste. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils meurent tous les deux. Déjà, je m'attendais pas à ce que la fille là elle tire sur Queen. Et vraiment, je m'y attendais trop pas. J'étais trop choquée. Vraiment, j'étais énormément choquée. J'étais trop triste. Là, les larmes ont coulé. Là, ça a pas attendu. Mais alors, quand j'ai vu que Slim il avançait en portant le cadavre de Queen et qu'après on l'a tiré, j'étais totalement choquée. Clairement, je ne m'y attendais pas. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils meurent tous les deux. En même temps, en voyant les enjeux du film, c'est quelque chose de réaliste. C'est quelque chose. Oui, on peut être déçu, c'est pas ce que je dis, mais c'est un film qui se veut réaliste. Donc, forcément, de voir ça, c'est pas non plus sorti de nulle part quoi. Ending, tout ce road trip assez beau qui finit comme ça, c'est super triste, mais c'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Oui, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé ça nul comme beaucoup ont pu le trouver, mais ça m'a surtout déchiré le cœur. Et j'étais trop triste et j'avais trop le seum. Je voulais faire ça à des gens, clairement. Et voilà, pour ma partie spoilers, c'est tout. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. La vidéo sera assez longue, je crois, j'espère pas. Parce que j'ai parlé. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. Tout ce qui va autour, à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous en avez envie. En tout cas, stay tuned. Moi, je reviens très vite avec une prochaine vidéo, je l'espère, en espérant que ça vous plaira. Gros bisous. Portez-vous bien et allez voir Queen and Slim.